Salut tout le monde, c'est Mathias de Testmania France, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Test Factory, on reprend ensemble les actualités et aussi les avancées des usines Tesla. Donc on va voir ensemble tout le plan industriel qui est en marche et même vers l'avenir. Voilà, donc c'est à retrouver à chaque fin de mois. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube comme d'habitude, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner et nous on va direction Shanghai. Maintenant, on a pas mal de l'actualité autour de Shanghai. En fait, la Model 3 SR Plus 2021 viendra en France. Ça sera une Model 3 qui sera made in China. Donc, elle sera exportée vers la France. Bien sûr, cette Model 3 SR Plus disposera des cellules LFP, lithium fer phosphate, qui ont bien sûr pas de cobalt. Au niveau des éditions longue autonomie et performance, elles proviendront normalement de Fremont, l'usine qui se situe en Californie. De plus, les sources en Chine nous parlent encore d'un modèle Y qui devrait arriver en décembre 2020, voire janvier 2021, à l'exportation en Europe et en France. Pour répondre à cette demande qui est importante, Tesla a déployé 3 shifts. Ces 3 shifts aujourd'hui permettent de développer et de concevoir 250 000 unités par an. Beaucoup de personnes vont dire en commentaire que des Tesla Model 3 SR Plus provenant de Chine arrivent déjà dès novembre. Oui et non. Attention, en fait ces Tesla Model 3 SR Plus seront disposés et seront en fait envoyés aux propriétaires, aux clients qui ont commandé leur Tesla Model 3 SR Plus avant l'annonce du refresh sur le site, du moins de l'actualisation du modèle. Par exemple, en Belgique, la Model 3 SR Plus chinoise devrait arriver en novembre, mais comme le dit un abonné qui se nomme Hurricane Floyd, merci pour ton petit commentaire. Il nous dit qu'il a reçu un mail de confirmation de Tesla en Finlande disant que la Model 3 SR Plus sera livrée, mais elle sera chinoise bien sûr, mais cette Model 3 SR Plus qui arrive avant 2021 n'aura pas le power lift, donc le coffre motorisé, ni la pompe à chaleur, mais cette Model 3 SR Plus disposera seulement des nouvelles cellules, donc les cellules LFP, ainsi que la fameuse console centrale. Donc c'est très important à dire, c'est que la Model 3 SR Plus chinoise arrivera déjà dans un premier temps avant 2021, mais le produit 2021 arrivera bien sûr en février. Allons maintenant à la Gigafactory du Nevada où la Tesla déploie de plus en plus de panneaux photovoltaïques pour déployer vraiment sa puissance autour des énergies renouvelables. Tesla a un objectif, c'est de réduire son impact sur l'environnement et donc sur la planète. Une 14e chaîne de production verra bientôt le jour alors que 13 chaînes de production sont en actualisation. On ne sait pas si cette actualisation visera à améliorer le procédé de fabrication des 2170 ou voire une 4680 potentielle. Donc la 4680 c'est la cellule présentée au Battery Day. Pour les personnes qui ne savent pas, la Giga Nevada est un partenariat entre Tesla et Panasonic. Panasonic fournit ainsi Tesla en cellules. Néanmoins, il est important à rappeler que ce sont des partenariats et non vraiment un contrat de fournisseur, un contrat client et vendeur. On sait que la Model S Plaid disposera d'un battery pack de 4680, mais on sait aussi que la chaîne Roadrunner appartient pour l'instant à Tesla. Si la chaîne Roadrunner finit par vraiment appartenir à 100% à Tesla dans un futur proche, et bien cette chaîne Roadrunner ne produira pas les cellules 4680. Du moins les 4680 pour la Model S. Tesla et Elon Musk l'ont encore rappelé, Tesla produira seulement les 4680 à haute densité de nickel. La Model S Plaid a besoin de 4680 constitué de nickel et de manganèse. Plus, LG Chem a communiqué vraiment très discrètement autour d'un potentiel partenariat en fait autour des 4680 et là beaucoup de personnes vont me demander mais pourquoi Tesla donnerait vraiment ses 4680 aux autres constructeurs de batteries. Et bah Tesla le rappelle comme d'habitude, Tesla n'a pas l'objectif d'être un constructeur de cellules, ou du moins un fabricant. Tesla veut juste faire avancer la technologie mais surtout avoir en fait un backup si demain une pénurie est importante. La dernière fois, on parlait du modèle Y et de la Model 3 de Berlin avec des 4680. On parlait aussi d'une autonomie qui allait significativement augmenter. Pas mal de personnes n'ont pas regardé la vidéo et ont décidé de nous descendre dans les commentaires disant qu'on faisait du putaclic. Eh bien, heureusement, merci Elon. Une semaine après, Elon Musk est arrivé et il nous a dit que oui, les cellules de Berlin seront bien des 4680. Bien sûr, on porte pas de fierté, nous on s'en fout. Pour revenir sur cette vidéo, on s'en fout d'avoir raison ou pas raison sur ce point. L'objectif de la vidéo de la dernière fois, c'était de mettre en place vraiment le processus et le procédé
potentiellement futur de la Gigafactory Berlin. Maintenant, on est sûr que ça sera ce plan-là, du coup, on sait à quoi s'attendre. Bien sûr, on a le droit de ne pas être d'accord et d'être d'accord, mais tout en restant poli et en restant respectueux autour du travail, parce que oui, derrière, il y a du travail, et derrière, il y a des personnes qui travaillent jour et nuit pour vous fournir du contenu. Voilà, c'était notre petit message à vous faire passer, et merci aux personnes qui nous ont apporté des ressources supplémentaires autour des 4680. Maintenant, on sait que nos hypothèses apportées lors de la dernière vidéo sont vraies. Si vous n'avez pas regardé le dernier Test Factory, je vous invite à aller voir cette vidéo, c'est là où on parle vraiment de la mise en place des 4680 à Berlin. Maintenant, allons autour des actualités de l'usine de Berlin. Tesla a acquis une entreprise allemande se nommant ATW pour les Anglais, qui fabrique ainsi des chaînes de montage de groupes motopropulseurs ainsi que de batteries. En fait, cette boîte devait fermer dû à la baisse d'activité. Bien sûr, le Covid est derrière tout cela, et les salariés devaient être licenciés. Mais bien sûr, Super Tesla est arrivé et a racheté l'entreprise. L'avantage pour Tesla, c'est que cette entreprise est allemande, elle n'est pas très loin de la Gigafactory de Berlin, mais c'est surtout que Tesla a besoin d'avoir beaucoup d'équipements pour les Gigafactory et aussi les Terafactory du style du Texas. Dans un second temps, d'après des sources à Berlin, des personnes qui sont sur le site, la Gigafactory 4 de Berlin prévoit de déployer 4000 employés en mars, du moins d'ici mars 2021. L'objectif, ça va être de les former à la production, mais aussi ils assisteront à l'installation des équipements. Bah oui, c'est bien d'être formé à utiliser les équipements, mais c'est aussi très important, je pense, du moins toujours dans la vibe de Tesla, de comprendre comment les équipements fonctionnent et comment l'installation est faite. On nous dit aussi que la production de Model Y devrait arriver en juin 2021 et voir des livraisons en juillet 2021. On arrive aussi avec des bonnes nouvelles, c'est que Tesla devient acteur sur un projet se nommant Naturum für Generationen. Ouais, je parle pas allemand donc j'essaye de faire au max que je peux. Tesla s'engage à financer la replantation de 900 hectares d'arbres, soit 3 fois le domaine de la Gigafactory 4 de Berlin. L'objectif, c'est d'équilibrer et réduire l'impact de l'usine sur le Brandebourg. Les associations écologistes ont peur pour l'approvisionnement en eau, mais Tesla arrive avec les 4680, ce qui réduit considérablement les besoins en eau. Par exemple, pour produire 500 000 unités par an, Tesla a besoin seulement de 1,4 million de mètres cubes. Le plan initial était de 3,3 millions. Une réduction importante est à noter et Tesla a obtenu un contrat pour l'approvisionnement. Tout vous dire, l'entreprise commence à bosser sur le pipeline. D'après RBB24, Tesla a licencié le chef de projet de la Gigafactory 4 de Berlin et donc ce licenciement serait la suite à un problème de facture d'eau impayée. Donc en fait c'est le chef de projet qui serait en cause. Le ministre de l'économie allemand est revenu sur cette affaire et il a dit quelque chose d'important, que Tesla n'aurait pas viré cette personne seulement à cause des factures d'eau impayées. Et donc c'est déjà très révélateur que la Gigafactory de Berlin peut avoir quelques petits problèmes, même si elle avance très rapidement, c'est une notion à prendre en compte. Le ministre a aussi rajouté qu'il est fréquent d'avoir des changements de chef de projet en cours sur des chantiers aussi importants. On a maintenant pas mal de plans. On a un plan qui nous montre le centre de soins ainsi qu'un centre de restauration. Donc Tesla compte bâtir un centre de soins avec un secteur radiologie et un grand point de restauration verra le jour avec 350 places assises. Je pensais que c'était une petite actualité assez sympathique à partager. Au niveau des avancées, le chantier progresse très rapidement. Un début de production arrivera normalement vers juin 2021, comme on l'a dit tout à l'heure. Commençons par le Drive Unit, c'est là où Tesla produira le côté motopropulseur. Le bâtiment progresse assez lentement mais sûrement. La façade avant a maintenant plus de plaques et des fenêtres sont maintenant présentes. Sur les façades gauche et droite, ces mêmes plaques sont en cours d'installation. Récemment, une image est arrivée et on voit l'intérieur du Drive Unit. En vue de drone, le bâtiment semble petit mais à l'échelle humaine, le bâtiment est d'un coup un petit peu plus spacieux. Du côté du bâtiment d'assemblage, la structure du toit est partiellement terminée et les équipes continuent de placer la tôle. Et aussi, ils procéderont prochainement, et voire même petit à petit actuellement, à l'isolation des autres procédés. Direction le bâtiment presse, des piliers sont maintenant présents et des premières dalles ont vu le jour. Juste à côté, le toit du corps blanc est terminé, du moins vraiment la section principale. Et l'entreprise continue son développement en formant la partie gauche, il restera également la partie droite à construire.
L'atelier peinture est un bâtiment qui a énormément avancé, l'aile droite et l'aile gauche arrivent à la fin, alors que le centre, voilà, vous voyez le centre, se voit maintenant occupé par une nouvelle section. L'atelier peinture, c'est le bâtiment le plus ancien sur le chantier, mais il est vraiment très impressionnant, je trouve, à observer durant sa construction. Pour finir, le bâtiment emboutissage a un travail qui avance assez rapidement du côté de ses fondations. Bien évidemment, on reviendra sur toutes ces avancées dans un mois. Au Texas, on va faire un point sur le développement de l'usine, mais aussi de l'objectif final. Du coup, Tesla ne veut pas nous dévoiler où le Semi et les Roadsters seront fabriqués. En fait, d'après le dernier rapport, Tesla reste sur une production de modèle Y et sur la chaîne de production de Cybertruck. Personnellement, je pense que l'aile droite sera destinée au modèle Y et que l'aile gauche au Cybertruck. Quand on observe tout cela, on reste sur notre hypothèse de dire que ce bâtiment sera le bâtiment Gigapress où une chape prend forme. Un bâtiment juste à côté peut être le bâtiment emboutissage, mais ce qui est intéressant, je pense, à observer, c'est qu'un potentiel bâtiment d'assemblage prend forme, et en fait la structure actuelle est la même que celle de Berlin. Mais alors, que se passe-t-il à côté? Eh bien, Tesla continue à former les structures pour les piliers via le produit Geopierre. Les pieds sont créés, puis Tesla introduira les piliers. Quand nous regardons les avancées du Texas, on reste toujours sur une avance considérable, contrairement aux chantiers de Shanghai et de Berlin. Merci à Joe Techmeyer qui nous autorise à utiliser les vidéos drones de la Gigafactory du Texas. Je vous invite à aller voir sa chaîne et il nous a fait un schéma très intéressant où il met en pratique ce qui pourrait être la station finale, vraiment la structure finale de la Giga Texas. On voit un plan avec la première zone, donc on aura les Gigapress. Et bien sûr, le bâtiment emboutissage, la zone emboutissage, c'est cette zone verte. Ensuite, on arrive sur le corps blanc où il y a un assemblage au préalable. Puis on progresse sur la zone violette qui est l'atelier peinture pour ensuite arriver au General Assembly qui est le bâtiment d'assemblage final. Puis ensuite, les unités sortent direction le parking de stockage, entre guillemets. Alors, cette première partie, cette aile serait certainement celle attribuée pour la production de modèle Y. Et sur la gauche, on aurait la chaîne de production des Cybertruck et peut-être ensuite des Semi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux où on dévoile toutes les actualités autour de l'écosystème Tesla, SpaceX, OpenAI, des bonnes compagnies. Les liens sont en description et nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!